C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu nous donner la vie, écrire nos noms dans le livre de vie. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu te donner la vie, écrire ton nom dans le livre de vie. Il est venu sauver l'humanité, mais on l'a rejeté, battu à coups de fouet. On l'a crucifié, il ressuscita. Sa victoire sur la mort me donne la vie. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu nous donner la vie, écrire nos noms dans le livre de vie. Accorde à Emmanuel un peu de ton temps pour la prière et l'adoration. Il sera dans la joie et t'accueillera dans ses ailes d'amour inconditionnel. Alors vas-tu lui confier toute ta vie, renoncer au passé, repartir à zéro. Il suffit de l'accepter comme ton sauveur. Il veillera sur toi, te protégera. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu nous donner la vie, écrire nos noms dans le livre de vie. Arrête donc de ressasser ton passé. Il t'aime tel que tu es, ne t'inquiète pas. Ne résiste plus, demain sera tard. Il te tend la main, qu'attends-tu, ami? C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu te donner la vie, écrire ton nom dans le livre de vie. C'est un enfant devenu berger, capable de sauver ses brebis. Un abri sûr pour celle qui le suit, un bouclier pour qui croit en lui. C'est un enfant devenu berger, capable de sauver ses brebis. Un abri sûr pour celle qui le suit, un bouclier pour qui croit en lui. C'est un enfant venu sur la terre qui porte le nom d'Emmanuel. Il est venu nous donner la vie, écrire nos noms dans le livre de vie. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu ce matin. Soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube, installez-vous. Nous allons étudier la parole de notre Dieu ce matin. Nous allons étudier ce matin dans le psaume 146. Nous allons étudier le psaume 146. Alors, avant de commencer à étudier la parole de notre Dieu, nous sommes d'abord dans la joie d'être au pied de notre Dieu ce matin pour qu'il nous enseigne. Oui, mes frères et sœurs, nous avons plus que jamais besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous savons, vu les choses qui se passent maintenant dans le monde, que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Oui, Jésus nous avait laissé les signes de son retour. C'est ce que nous voyons se réaliser de nos jours. C'est pourquoi il est plus que temps, mes frères, d'accepter Dieu, de revenir à Jésus-Christ. Tous les signes qu'il a donnés, c'est dans sa parole. Nous vivons cela de nos jours en direct. Nous voyons les choses, les guerres, les tremblements de terre, le mal, toutes sortes de mal. Nous les vivons. Et le Seigneur nous avait annoncé ces choses. Il a dit que quand vous allez voir ces choses commencer à arriver, sachez que je reviens bientôt. Alors, nous allons étudier ce matin le psaume 146. Mais avant, nous allons d'abord prier. Nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés
durant toute cette nuit. Tu as été avec nous. Nous te disons merci. Tes anges nous ont réveillés ce matin. Nous te disons merci beaucoup, Papa. Alors que nous commençons l'étude de ta parole ce matin, nous te présentons d'abord le pardon de nos péchés. Pardonne mes péchés, pardonne les péchés de ceux qui vont voir cette vidéo, Père éternel. Nous venons tous devant ton trône de grâce afin que tu pardonnes nos péchés, Père. Voici la journée qui a commencé. Nous remettons cette journée entre tes mains. Assiste-nous. Viens dans nos cœurs, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Bénis-nous, bénis tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Donne-nous le courage et la force dans nos activités de la journée. Et que seule la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Je te présente les malades dans les hôpitaux en ce jour, Papa. Guéris les malades, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Père, ne les oublie pas. Tous ceux qui souffrent dans ce monde, Papa, qui ont besoin que tu les soulages, Père. Oh Dieu, nous t'appelons afin que tu soulages tout ce qui souffre dans le monde, Papa. Je te présente nos familles. Garde nos familles, Père éternel. Je prends ce matin tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tous nos manquements et je monte avec devant ton trône de grâce. Fortifie-nous alors que nous allons étudier ta parole dans le psaume 146. Enseigne-nous, Père, et accorde-nous la sagesse et l'intelligence, Père, car de nous-mêmes, nous ne savons rien, Père. Enseigne-nous. Je t'ai ainsi prié ce matin. Au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Mes frères et sœurs, nous commençons directement la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 146, c'est la page 476, psaume 146. Il est écrit: Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Lisez également avec moi chez vous. La parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois sont rassemblés, l'Éternel est là. Donc, moi qui suis ici, vous qui êtes chez vous, Dieu vous voit. Dieu nous voit tous parce que nous sommes tous ses enfants. Donc, lisez également chez vous également. Nous commençons. Louer l'Éternel, psaume 146. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Amen. Et heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Il a fait des cieux qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux orphelins. Il donne du pain aux affamés. Amen. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, la parole de Dieu nous dit, nous les enfants de Dieu, nous les créatures de Dieu, nous devons louer l'Éternel. Oui, nous devons louer l'Éternel dès le matin. Nos pensées doivent se tourner vers Dieu. Quand nous nous réveillons de notre lit, nous devons penser à celui qui nous a créés, à celui qui nous a fait de la poussière de la terre. Oui, nous mourrons maintenant, mais Jésus a vaincu la mort. Le savez-vous, mes frères et sœurs? Jésus a vaincu la mort. Satan le sait, il est vaincu. Satan sait que bientôt il sera détruit. Satan sait que son temps est court. Jésus est mort sur la croix. Jésus est ressuscité. L'homme a une deuxième chance. L'homme a une deuxième chance
de vivre éternellement. La mort prendra fin, mes frères et sœurs. Un jour, la mort ne sera plus. Un jour, les souffrances ne seront plus. Un jour, les pleurs ne seront plus. Un jour, les maladies, on sera immortel. Oui, dans l'Apocalypse, le Seigneur nous dit, il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui, Jésus revient bientôt pour mettre fin à la mort. Mes frères, c'est pourquoi louons Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, Satan croyait que le tombeau allait rester fermé jusqu'à le, les Romains, les Romains ont envoyé les Romains ont envoyé les soldats pour garder le tombeau. Ils disaient que de peur que les disciples vont venir dérober le corps de notre Seigneur pour dire qu'il est ressuscité. Mais quand l'ange est venu, les soldats qui étaient là tremblaient. Ils sont tombés comme morts à cause de l'éclat seulement de l'ange. Notre Seigneur Jésus est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité, mes frères. Ne nous décourageons pas. L'espoir est là. On aura une vie meilleure. Une vie meilleure nous attend. La mort n'est pas la fin. Si tu crois en Dieu, tu marches avec Dieu, tu ressusciteras pour la nouvelle terre que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Alors, mon âme loue l'Éternel. Oui, louons l'Éternel. Au matin, quand on se réveille, louons l'Éternel. Pensons à Jésus-Christ qui est dans les cieux. Il est mort, il est ressuscité, mais il est allé nous préparer des places. Il nous a laissé la promesse. Accrochons-nous sur cette promesse. Attachons-nous sur cette promesse. Cette promesse est dans Jean 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous qui souffrez aujourd'hui, vous qui pleurez aujourd'hui, vous qui avez des angoisses, ne vous découragez pas. Jésus revient, la souffrance va finir. Donc louons l'Éternel par des cantiques et des prières. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, tant qu'on respire, tant qu'on vit, louons Dieu. Le matin, le soir, à midi, pensons à notre Créateur qui a envoyé son Fils Jésus-Christ nous racheter de la condamnation dont l'homme était voué, mais on est délivré à cause de la mort de Jésus sur la croix. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai le nom. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tant que Dieu va nous donner le temps de vivre dans cette terre. Louons l'Éternel, louons son nom. Disons oui, papa, que la gloire te revienne. Tu es bon, tu es Dieu, tu nous aimes. Malgré les souffrances, le Seigneur nous aime. Tournons-nous vers lui. Bientôt, c'est la fin. Bientôt, c'est la fin. C'est pourquoi le grand thème de nos études est le ciel bientôt une réalité. N'oubliez jamais, le ciel bientôt une réalité. Alors, nous continuons. Nous sommes maintenant au verset 3. Ne vous confiez pas aux grands. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ne nous confions pas en l'homme. Ne nous confions pas à l'homme. L'homme ne peut pas nous sauver. Quand on dit se confier à l'homme, c'est quoi? Il y a les gens qui mettent tout leur espoir sur l'homme. Ils voient l'homme comme leur Dieu. On prend l'exemple du feu Michael Jackson qui était mort. Les gens voyaient Michael Jackson comme un petit Dieu. Mais Michael Jackson n'est plus. Michael Jackson est mort. Seul Dieu est éternel. C'est pourquoi le verset 3 nous dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. L'homme ne peut pas vous sauver. L'homme ne peut pas, nous tous nous sommes des mortels. Seul Christ est immortel. Seul Christ détient les clés de la résurrection. Au matin de la résurrection, quand Jésus reviendra, on ressuscitera. Il y a les gens qui se confient. Par exemple,
Je prends un exemple, si ton oncle est ministre, tu vois ton oncle comme un dieu. Si ton cousin est colonel, tu le vois comme un dieu. Tu oublies même, donc tellement tu méprises même Dieu, mais tu respectes ton oncle qui est un ministre. C'est pas pour dire qu'on ne doit pas respecter nos oncles, non. Mais Dieu doit être souverain. On doit savoir que même si mon oncle a une haute position, Jésus est plus grand que lui. Mon oncle ne peut pas me redonner la vie. Lors du jugement, mon oncle ne peut pas me sauver, mais on doit aimer notre oncle, on doit le respecter. Mais on doit savoir que Dieu est au-dessus des grands de la terre. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. C'est la parole de Dieu qui le dit au verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Il y a les gens qui ont arrêté de prier parce qu'ils comptent sur l'homme. Par exemple, tu dois déposer un dossier. Tu dis, ah, je compte sur mon ami, il va m'aider. Je compte sur mon frère, il va m'aider. Finalement, les hommes de la terre nous déçoivent toujours. Parce que, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Leur souffle s'en va, il retourne dans la poussière. On est tous des mortels. Comptons sur Dieu, espérons plus en Dieu. Nous sommes sur la terre, on est des mortels. C'est Dieu vit au ciel, Dieu est immortel. Et il envoie ses anges nous garder, nous protéger des dangers parce qu'il nous aime. Le Seigneur nous dit, confions-nous plus en lui. Confions-nous plus en lui parce que l'homme va nous décevoir. Tu vas mettre ton espoir sur ta famille va te décevoir. Sur ton collègue de travail, il va te décevoir. Sur tes connaissances, ils vont te décevoir. Mais Jésus ne nous décevra jamais. C'est pourquoi je vous dis toujours, tout le monde va t'abandonner. Mais Jésus est le seul qui restera à tes côtés. Même si on meurt, même si nous mourrons, nos noms seront écrits dans le livre de vie et on sera sauvé quand Jésus reviendra. Alors, heureux celui qui a pour secours, nous sommes au verset 5, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, heureux celui qui met sa confiance en Dieu, heureux celui qui met tous ses projets dans les mains de Dieu. Heureux celui qui soumet tous ses problèmes à Dieu. Heureux celui qui se confie en Dieu. Heureux celui qui, avant d'aller voir un grand de la terre pour l'aider, il consulte d'abord Dieu. Il consulte plus Dieu. Il dit, Seigneur, l'homme peut me décevoir. Mais avant d'aller compter sur l'homme, je compte d'abord sur toi. Comptons d'abord sur l'Éternel, mes frères et sœurs. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel. Amen. Oh, mes frères et sœurs, mettons notre espoir en l'Éternel. Certes, on est faible, nous doutons. Mettons notre espoir en Dieu seul, car Dieu seul, les hommes de la terre, on a vu ça. On voit ça avec les hommes de la terre. Quand tu es riche, tu as les amis comme ça. Quand tu as l'argent, tout le monde veut être ton ami. Mais dès que tu tombes, tous t'abandonnent. Les gens suivent les gens seulement par intérêt. Quand tu es bien, tout va bien dans ta vie, tu as un bon travail, tout le monde te suit. Mais dès que tu tombes, tu es pauvre, tout le monde t'abandonne, tu n'as plus d'amis. Tu n'as plus d'amis quand tu tombes. Mais Jésus, lui, t'aime en tout temps. Que tu sois malade, Jésus sera là. Que tu sois pauvre, Jésus sera là. Dans les soucis, Jésus sera là. Quand tu n'auras plus de travail, Jésus sera toujours à tes côtés. C'est l'homme qui nous abandonne. Dieu ne nous abandonne jamais. Nous sommes maintenant
Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait, entre parenthèses, Dieu, il a fait les cieux et la terre. Amen. Oui, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. La terre que nous marchons là, il y a l'auteur, il y a le propriétaire. Somme 24 dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, cette terre, il y a le propriétaire de cette terre. Les gens se tuent dans cette terre pour les terrains, les maisons. Ils tuent les autres pour les biens éphémères, alors qu'il y a un propriétaire. Et le propriétaire revient bientôt. Il vient demander les comptes. Puisqu'on n'est que les gérants, la mort nous montre l'exemple. Quand on meurt, on n'amène quoi? Rien. Quand la mort nous frappe, on laisse tout. On retourne dans la poussière, mes frères et sœurs. Quand la mort nous frappe, on n'amène quoi? Rien. Tout reste. Ta maison reste. Tes habits restent. Ton téléphone reste. Tes comptes en banque restent. Ton beau lit que tu aimais souvent te coucher à chaud. Ton lit, tu retournes seul dans la poussière. Ça prouve qu'on n'est que des gérants. Le vrai propriétaire de la terre, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur et le créateur de ce monde. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Oh, oui, c'est Dieu qui a fait la mer. C'est Dieu qui a fait toutes choses et tout ce qui s'y trouve. Il fait droit aux opprimés. Dieu n'oublie pas les opprimés. Dieu est aux côtés de ce qu'on opprime, mes frères et sœurs. Si vous êtes opprimés, tournez-vous à Dieu. Il vous soutiendra. Il donne du pain aux affamés. Amen. Oui, si vous êtes affamés, appelez Dieu par la prière et il vous écoutera. L'Éternel délivre les captifs. Oui, quand tu as des problèmes, quand tu es captif de quelque chose, si tu es captif de l'alcool, si tu es captif de la cigarette, si tu es captif de la jalousie, de la colère, appelle Dieu, Seigneur, délivre-moi. Si tu es sincère dans ton cœur, Dieu te délivrera. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Oui, Jésus a ouvert les yeux des aveugles quand il était sur la terre. Dieu fait des miracles, mais la priorité de l'Éternel, c'est plus la repentance. Dieu fait des miracles, effectivement, mes frères et sœurs. Je vous fais un témoignage. Vous voyez mes tâches que j'ai ici. Ça a commencé quand j'avais 5 ans. C'est une pigmentation de la peau. Imaginez que ça a commencé depuis 5 ans. J'ai ça depuis près de 27 ans. Près de 27 ans. Dieu m'a fait un miracle. Je suis un témoignage. Dieu n'a pas permis que ça... Parce qu'en fait, c'est une pigmentation. Vous voyez, il y a certaines personnes, ça les prend partout le corps. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a guéri. Dieu a arrêté la progression. Donc, maintenant, même ça noircit. Vous voyez, c'est en train de noircir. Ça se ferme. Donc, ça prend la couleur de ma peau. Dieu n'a pas voulu que ça me prenne partout le corps. Parce qu'en fait, il y a des gens où quand ça fait comme ça te prend partout. Mais Dieu m'a aidé. Dieu m'a guéri. Ça s'est arrêté. Au contraire, c'est en train de finir. C'est en train de noircir. Oui, Dieu guérit. Mais quand on a des problèmes, quel que soit le temps que ça va prendre, soyons patients. Dieu nous écoutera. Tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Ne nous décourageons pas. Dieu nous guérit. Dieu fait encore des miracles. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est aussi un Dieu de justice. C'est pourquoi faisons attention. La priorité maintenant, c'est pas trop les miracles, c'est la repentance. Parce que Jésus revient bientôt. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Je suis stérile.
Je prie Dieu, Seigneur, donne-moi l'enfant, Dieu, donne-moi l'enfant. Dieu me donne l'enfant. Dieu exauce ma prière. Mais mon caractère ne change pas. À quoi servira ce miracle? Le miracle doit aller avec le changement de caractère. C'est pourquoi en ces temps de la fin, la priorité, ne mettez pas trop vos espoirs sur le miracle. La priorité, c'est si je mens, je ne mens plus. Si je vole, je ne vole plus. Si je suis quelqu'un de jaloux, j'arrête d'être jaloux, etc., etc. Voilà le grand miracle. Parce que les gens s'attardent sur les miracles matériels. Ça ne va pas nous sauver. Jésus revient chercher les caractères changés. Je suis malade, Jésus me guérit. Par exemple, je prends un exemple, j'ai une grave maladie. Le Seigneur me guérit, mais je reste toujours menteur, je reste quelqu'un de jaloux, je reste quelqu'un de violeur, je reste... Mais le miracle aura servi à quoi? Si Dieu me guérit de la santé physique, mais la santé spirituelle n'est pas guérie, ça m'aura servi à quoi? Parce que la santé physique ne me sauvera pas. Je suis en santé, mais je suis un grand menteur, je suis un grand voleur, je suis un grand assassin. C'est la santé spirituelle qui est le plus important. Basez-vous plus sur la santé, la beauté intérieure, voilà. La beauté intérieure. On est doux, on aime les gens, on aime Dieu, on craint Dieu. Voilà le plus grand miracle. Par exemple, je cherche le travail. Je prie pendant des années, Dieu me donne le travail. Je commence à travailler, mais mon caractère n'est pas changé. Puisque l'argent que j'aurai dans ce travail ne me sauvera pas. Cet argent ne va pas aller écrire mon nom dans le livre de vie. Lors du jugement, quand mon nom va passer en jugement, Dieu ne va pas dire que amener l'argent qu'il a travaillé. Mais non, c'est ton caractère. Si tu as laissé le mal, lors du jugement, c'est si tu as accepté Jésus. Lors du jugement, ton travail n'a rien à voir. Ton enfant n'a rien à voir. Tes richesses n'ont rien à voir. Tes diplômes n'ont rien à voir. Quand notre nom va passer en jugement, n'oubliez jamais ça. Quand votre nom va passer en jugement, vos diplômes ne vont pas influencer la décision de votre destinée éternelle. Tes diplômes n'auront rien à voir. Tes maisons n'auront rien à voir. Tes diplômes n'auront rien à voir. Tes villas n'auront rien à voir. Ta renommée n'aura rien à voir. Les honneurs qu'on t'a donnés sur la terre n'auront plus aucun effet. Vous savez ce qui aura à voir lors du jugement? C'est ton caractère. Est-ce que tu as fait du bien? Est-ce que tu as obéi aux 10 commandements de Dieu? Est-ce que ton caractère a été changé? Est-ce que tu as accepté Jésus? Voilà ce qui aura de l'important lors du jugement. Lors du jugement, Dieu ne va pas s'intéresser à nos 10 voitures, à nos 20 maisons, à nos habits de marque, à nos sacs de marque. Lors du jugement, c'est ton caractère. Est-ce que tu aimais Dieu? Est-ce que tu faisais du bien sur la terre? Est-ce que tu t'éloignais du mal? Voilà ce qui aura de l'importance lors du jugement. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Quand tu tombes, Dieu est capable de nous redresser. Tu peux être courbé avec les problèmes. Tu pries, Dieu te soulage. Dieu résout tes problèmes. Dieu exauce tes prières. Oui, mes frères, prions sans cesse. L'Éternel aime les justes. Amen. Vous écoutez? L'Éternel aime le juste. Nous sommes au verset 9. L'Éternel aime les justes. Oui, Dieu aime les justes. Être juste, c'est s'éloigner du mal. Fuis le mal. Laissez le mensonge. Laissez le vol. Laissez la jalousie. Laissez la violence. Laissez la haine envers nos semblables. Laissez le banditisme. Ne pas tuer quelqu'un, ne pas agresser quelqu'un, être honnête, ne pas
Voilà, Dieu aime les justes. Aimer Dieu, reconnaître qu'il est notre Créateur. L'Éternel protège les étrangers. Dieu aime les étrangers. Dieu aime les étrangers. Ceux qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, Dieu aime les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Amen. Dieu aime l'orphelin et la veuve. Orphelin et veuve, tournez-vous toujours vers votre Dieu, car il vous aime et il vous soutiendra. Mais il renverse la voix des méchants. Vous écoutez ce que la fin du verset dit, mais il renverse la voix des méchants. Dieu renverse les méchants. Dieu est un Dieu juste. Dieu n'aime pas le mal. Mes frères, éloignons-nous de la méchanceté. Éloignons-nous du mal. Quel que soit ce mal, éloignons-nous de cela, car Dieu n'aime pas le mal, mais il aime le juste. Dieu aime, comme c'est beau à entendre, mes frères, Dieu aime le juste, Dieu aime la justice. Nous terminons, l'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre étude ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir enseigné ce matin par ta parole, Père. Tu nous as dit que tu aimes le juste, mais tu renverses le méchant. Éloigne-nous du mal, attire nos cœurs vers toi. Aide-nous à te louer et à t'adorer tous les jours, Papa. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Aide-nous, Jésus-Christ. Aide-nous, Jésus-Christ. Aide-nous, Père. Bénis-nous, bénis tous qui vont voir cette vidéo. Attire nos cœurs vers toi, Papa. Donne-nous l'envie de prier, de lire ta parole et de faire ta volonté. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Attire nos cœurs vers toi, Papa. En ces temps de la fin, alors que nous voyons les signes du retour de Jésus se passer, aide-nous à nous préparer pour ton retour. Attire nos cœurs vers toi. Guéris les malades ce matin dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, Papa, ne les oublie pas. Exauce notre prière. Rends-nous humbles, je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre étude ce matin. Portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye.